Bon, bah on va démarrer par la première news. En fait, il y a deux news qui nous sont tombées dans la gueule. Déjà, hier soir, on savait pour Anthony Gelon que c'était pas très bien. Maintenant, c'est confirmé pour Ah Anthony bah, dès Gelon. le direct, hein. Ouais, dès Dès le le direct. direct, hein. Toi, quand il te dit, j'ai senti mon genou bouger. Alors, on peut faire un petit point sur Anthony Gelon. Déjà, on lui envoie beaucoup d'amour. Je pense qu'il nous écoute pas. Mais si jamais ça lui vient aux oreilles, franchement, grand guerrier que tu es, tu Ouais, reviendras plus fort. Mais ça nous fait vraiment mal au cœur ce qui se passe là. tout à fait. Ça fait vraiment chier pour lui. Hier, je me rappelle de cette phrase de, hum, de Daniel qui nous dit oui, mais quand même, il sort en marchant. Et la réponse de Rémi Mességuier sur Sud Radio, oui, mais la dernière fois aussi, il était sorti en marchant. Ah, mais pour tous Euh, ceux qui se sont fait les croisés ou des ligaments en moins dans le chat, vous savez très bien que vous pouvez marcher, hein. C'est juste que vous avez une sensation de un peu relâche de votre genou, mais vous pouvez marcher, hein. Et c'est ça qui est ouais. frustrant, mais c'est terrible, mais c'est ça. Donc du coup, on sait exactement ce qu'il a. Donc c'est l'autre genou, c'est pas le genou qui s'est réparé, Ouais. c'est l'autre genou. C'est le gauche cette Mais fois-ci. c'est ça qui est ouf. Il y en a, tu vois, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, évidemment, c'est de me dire, il est revenu trop tôt, trop fort. Et après, certains m'ont dit, mais c'est pas le même genou, etc. Alors, j'ai demandé à des kinés, à des Justement. ostéos, C'est à justement certains parce que c'est pas chirurgiens l'autre genou. aujourd'hui, voilà, et qui m'ont confirmé qu'en gros, quand tu te fais les ligaments rupture des croisés, tu augmentes en gros fortement la rupture de l'autre côté si tu reviens pas, voilà, avant 9 mois. Et si tu reviens avant, tu augmentes toujours très fortement la rupture de l'autre côté. Et on sait qu'Anthony, bon bah, C'est quoi ça? a eu C'est un une phénomène course de contre la compensation? montre. Ouais, c'est un phénomène de compensation, exactement. En fait, ton corps, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'on est nombreux à être blessés. Tu vois, c'est comme pour ceux qui font du skate, ceux qui font du rugby. On a tous eu des blessures. Ton corps, il compense. Et généralement, l'endroit de la blessure, il est consolidé. Mais du coup, ça force sur l'autre côté. Et l'autre côté est un peu plus affaibli. Bon, pour Anthony Gelon, le retour un peu rapide, entre guillemets, il y avait une raison. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une raison qui est monumentale, qui est la Coupe du Monde dans ton pays, où il avait une place de titulaire à jouer. Il l'a joué. Alors bien évidemment, on en a parlé, mon Jo. L'idée, c'est de faire attention pour tous les sportifs de haut niveau, de ne pas revenir trop vite, tu vois. Maintenant, je pense qu'ils sont au courant. C'est malheureusement encore un exemple qui, après Arthur Vincent, tout Après, il a eu ça. feu vert des chirurgiens, tout ça, tu vois. Donc à Non, non, partir et de puis là, et en vrai, il avait une vraie raison pour revenir. Tu vois, si t'as une raison dans ta vie pour revenir plus vite, c'est bien la Coupe ah du Monde bah dans ton ouais, pays. Tu vois, à un bien moment sûr. donné, bon voilà, si tu reviens pas là, J'a- En fait, je le comprends, le choix individuel du joueur. Maintenant, c'est ceux qui organisent ce retour. Je ne le comprendrai pas à partir du moment où tu as une solution derrière ce joueur-là qui était tout à fait viable. En l'occurrence, une troisième ligne qui était tout à fait compétitive sans Anthony Gelon, même si c'était extrêmement triste pour lui de ne pas la faire, cette Coupe du Monde. Maintenant, moi, j'accepterai jamais qu'on mette en danger la santé des joueurs. Et je le dis pour Gelon, mais Ouais, mais c'est le choix du joueur, tu vois. je le disais aussi pendant la Coupe du Monde pour Ouais, ouais. Antoine Dupont. C'est toujours le choix des joueurs. Mais ça, on pouvait le dire aussi pour les commotions avant. Ouais, c'est le choix du joueur de revenir. Ouais, mais sauf qu'au bout d'un Pas moment, faux. on a dit stop. On a dit stop parce que ça devient dangereux. Et le joueur, il voudra toujours jouer. Et c'est ça que moi, j'accepte pas parce qu'Anthony Gelon, là, il s'est fait un genou, il se fait le deuxième, et peut-être il va avoir participé à la Coupe du Monde, mais comme Samuel Umtiti. Mais quelle est la suite de sa carrière? Les mecs, ils jouent de plus en plus tôt, et à 25 ans, ils sont pétés de partout, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Alors, encore une fois, je le comprends, mais c'est ceux qui les entourent qui doivent leur dire, oui, c'est la Coupe du Monde, c'est en France, mais attention quand même, ne va pas trop loin dans ta rééduque. Je ne connais pas précisément tout le cas d'Anthony Gelon, mais je pense que ça doit être des alertes voilà, qui s'allument et qui nous disent, OK, venez, on fait gaffe quand même. Antoine Dupont, c'était vraiment l'alerte maximale pendant la Coupe du Monde où je trouvais ça aberrant, mais là, c'en est une autre. Et voilà, c'est un peu tout le temps que je vois des trucs comme ça. Bah, moi, je dissocie quand même le Je voulais côté. juste dire un mot Ouais, là-dessus. mais en fait, en vrai, t'as raison de dire ça et je trouve ça intéressant, tu vois. Juste là, c'est tellement à chaud et tout, on vient tout de suite d'apprendre ça. Bien évidemment que lui, il a pas envie d'entendre ça aujourd'hui, tu vois, et donc de toute Non, mais manière, il c'est écoute pas clair, c'est l'émission. facile de dire ça. Euh, mais disons que si je suis 200% d'accord avec toi, mais le choix d'Anthony Gelon et de son entourage dans l'objectif de faire un mondial, et il a pu le faire, ça doit pas devenir une norme, mais dans ces cas de figure-là et dans ces conditions-là, c'est triste ce qui lui arrive aujourd'hui, mais je comprends. Je comprends en fait. Tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu le dis pas
au moment de la blessure, je pense que tu le dis jamais. Parce que c'est au moment où justement le mec est frustré que tu dois être capable de lui dire non. Et c'est là que ça devient difficile aussi T'as pour raison. l'entourage. Après, voilà, je lui souhaite vraiment de revenir le plus vite possible. C'est un calvaire Après, pour lui. pour moi, il et avait c'est gagné pour l'équipe son de pari. France Hein. comme Il était Toulouse. revenu en très Ah, grande il forme. était en Hein. bonne forme là en plus. Hein. Ouais, non, Il mais était en c'est. Ouais, il bonne était en forme, très mais bonne pour moi, forme. il n'était pas en aussi bonne forme qu'aurait pu l'être d'autres joueurs. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Il a gagné son pari, mais je ne sais pas si l'équipe de France a gagné le pari de retrouver un joueur à 200% comme il l'était avant, quoi. Bon, tout à l'heure, peut-être certains, en tout cas pas en podcast, hein, mais dans le live, m'ont peut-être vu sourire. C'est juste qu'il y a eu un message dans le chat qui disait Joseph est en direct de Fresnes ou quoi, puisque derrière lui, il a un mur très gris avec une toute petite photo. C'est vrai que l'ambiance est un peu bizarre. Une photo Donc, de femme en plus. ouais, mais bah ouais, à un moment donné, c'est Ah, normal. en Quand t'es en prison, prison, il on faut, fait il faut ce se qu'on a, hein. motiver. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire dans le chat, ça a dit Sia Colissi est bien revenu. Sia Colissi, je crois que c'était pas une rupture, c'était une rupture partielle c'est ou un pas truc une- comme ça. C'est ouais, pas exactement. c'était C'était un c'était peu partiel. plus léger quand même, si on peut se permettre. Après, on va pas lui souhaiter, on va pas essayer de faire le chat noir sur Sia Colissi, le pauvre. Donc, Si je l'ai l'information croisé qu'on a, cette semaine, c'est la faute c'est du la chat. faute du chat. C'est la faute du chat. L'information, et il était dans les petits papiers, mais moi vraiment, je ne pensais pas le voir débarquer en équipe de France. J'avais l'impression qu'il ratait le wagon, qu'il lui manquait quelque chose. Alexandre Roumat est appelé Ouais. pour participer au stage de préparation. Bah, c'est heureusement, enfin, putain, je suis trop content. Ben, Je suis trop content. moi, je peux pas m'enlever l'idée que je suis triste pour Tanga. Mais en vrai, Roumat, c'est un super beau joueur à voir jouer. Merci. Non, mais alors, j'entends Tanga, je l'aime beaucoup, mais il y a la blessure de Meafou aussi, je pense que. Oui, bon, vous inquiétez pas, mais à fond, on va y venir, on est au courant aussi. Je pense que c'est venu dans la tête de Galtier aussi. Il s'est dit, oula, on perd un deuxième ligne, on perd un troisième ligne. Putain, j'ai un joueur qui peut faire les deux, et en plus qui est un excellent sauteur et contreur. Roumat. Surtout- Tanga n'est pas un excellent sauteur et contreur. Il a plein d'autres qualités qui sont excellentes, hein. Mais c'est deux profils totalement différents et là, c'est un choix de profil. Disons qu'il a moins de problèmes en 12, et donc du coup, la polyvalence de Tanga qu'on a vu ce week-end, on y reviendra lors du bus de la Champions Cup, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Yohan Tanga a joué 12, mais vraiment 12, pas genre en cours de match. Il a joué avec le maillot 12 dans le match qui les opposait à Sale, et un match à la Muerte, hein, donc match important. Et on donnera notre avis sur cette prestation, mais du coup, malheureusement, cette polyvalence-là, c'est pas ce qui intéresse tout de suite le 15 de France. Mais ouais, Roumat, franchement, bien évidemment content, parce que ça fait un moment qu'il nous éblouit. Ses 6 premiers mois à Toulouse, la saison dernière, étaient incroyables. Après, il est un peu plus rentré dans le rang, on va dire. Là, il revient, un début de saison vraiment où il fait beaucoup de très bons matchs. Et il a une tenue de balle. Il est utilisé en fer de lance des pods, donc des cellules d'avant. Pourquoi ? Parce qu'à l'image d'un Rétalic... Il a des mains de fou. Moi, je le compare à Rétalic. Alors, c'est pas le même poste, hein, bien évidemment, mais Rétalic est utilisé en fer de lance. Rétalic, c'est l'expérience, c'est une gestuelle incroyable. C'est la capacité de prendre le ballon à deux mains devant soi et de feinter au dernier moment. Est-ce qu'il va te rentrer dans la gueule ? Est-ce qu'il va mettre une passe +1 à son avant d'à côté ? Ou est-ce qu'il va te mettre une passe d'eau parfaite dans les mains du 3/4 derrière ? Roumat, et les passes d'eau parfaites, elles sont vraiment parfaites. Il a vraiment ça, plus le super pouvoir de la touche que tu as dit. Donc, c'est très intéressant, sachant que... Et puis une énorme activité. Et une ouais, et il a cette... Un cardio quand même. Un cardio pour jouer dans le système de jeu toulousain, la première séquence. C'est le meilleur troisième ligne centre de la meilleure équipe d'Europe. Je veux dire, le calcul pour moi, il est... Attends, Non, mais actuellement, je parle d'actuellement, 20 points en 20 matchs, le mec est le meilleur troisième ligne centre et de loin. Pour moi, il aurait dû être appelé il y a un bon moment. Ouais, le problème, en tout cas, il monte dans la hiérarchie un minimum parce qu'il passe quand même devant Macalou. J'entends que Tanga est un joueur. Est-ce que Macalou joue encore ? Parce que Macalou est un joueur qui aurait pu être dans ces profils-là, sauteur, qui peut jouer 8, qui peut jouer autre part dans la troisième ligne, qui en plus a cette polyvalence, qui était très aimé, qui montait même sur les bancs de l'équipe de France. En l'occurrence, avec cette blessure d'Anthony Gelon, il aurait pu être appelé, il n'est pas appelé. Qu'est-ce que peut faire Roumat de plus que Macalou ? Moi, je pense honnêtement pas grand-chose. Mais c'est ça. Pas grand-chose. C'est pour ça que je trouve que Roumat. Mais la différence, c'est que pour moi, il est monté dans la hiérarchie. Il joue quasiment plus. Là, il a joué 16 minutes, Macalou, ce week-end.
Il a joué après le dernier match, c'était le 30 décembre. Avant, c'était le 23, le 17 décembre. Ensuite, il a repas joué pendant un mois. Enfin, quand tu vas sur All Rugby, tu regardes, il a un temps de jeu qui est quand même famélique, ce joueur, et depuis le début de sa carrière d'ailleurs. Donc, Ah bah, c'est le gros problème. Hein. donc voilà, je pense qu'il y a un problème de rythme aussi. Et sur la politique de l'homme en forme, je comprends totalement le choix Oui, d'Alexandre moi aussi. Roumat. Moi aussi, Et, ouais. et aussi, donc, l'interview de Fabien Galtier dans le middle, là, qui est assez intéressante. Donc, pas le middle qui est sorti aujourd'hui, le middle d'avant. Il y a une longue interview suite à la liste du middle sur Fabien Galtier qui explique ses choix. Donc, on reviendra sur 2-3 parties avec les copains dessus. Mais du coup, j'embraye un peu dessus. Il a bien précisé, pour justifier la venue d'Abadi, il l'a justifié par son super pouvoir en touche, en disant qu'avec Woki, ils étaient que 2 à l'avoir. Pas dans le monde, Ils mais sont en 3 France. maintenant. Et Ils sont 3 maintenant. je pense que, mine de rien, ça doit être en communication avec Sampere, ça doit être en communication avec Servat, ça doit être en communication tous Évidemment. ensemble, en train de se dire, ok, c'est quoi nos solutions en touche? Parce que si du coup, si on a du coup Gelon en moins, est-ce qu'on peut prendre un joueur qui, certes, à un niveau, au niveau européen, a confirmé son gros niveau, mais en plus, on va le prendre avec un super pouvoir parce qu'il nous faut maintenant des agréments, quoi. Tu vois, il s'agit plus d'être un bon joueur de rugby. Il faut être un bon Ah joueur bah de non. rugby avec un super pouvoir. C'est incroyable quand même. Et pour moi, on a 4 excellents sauteurs. On a Olivon, Oui. Roumat, Abadi, Woki. C'est du très très haut niveau. Le premier match, bah, c'est l'Irlande. L'Irlande, on sait ce que c'est. Hein. On sait que c'est une très très grande touche, peut-être la meilleure touche du monde. Même si on a vu qu'avec le Leinster, là, c'était un peu compliqué durant cette deuxième phase de poule ces 2 dernières journées de poule de Coupe d'Europe. Mais voilà, moi je comprends totalement le choix et je suis super super content pour Roumat. J'espère qu'il va réussir à faire sa place. Et honnêtement, dans un 6-2, il a potentiel d'être dans une liste de 23. On en discutera tout à On l'heure. en discutera tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait ma compo d'un potentiel 6-2, j'ai réfléchi sur qui je mettais en 6ème. Mais en termes de news, bah voilà, donc ça c'est toute la partie Gelon, son remplacement, donc ça c'est officiel. Et ça a été officialisé dans la journée. Mais à fou blessé, forfait pour le premier match, mais il s'agirait peut-être même d'être forfait jusqu'à l'Angleterre, moi j'ai lu. Ouais, non, mais touché au genou, même si c'est une petite entorse, il faut compter 4 semaines, quoi, pour moi. Au moins 4 semaines. On ne sait pas exactement ce qu'il a. Hein. Je dis pas qu'il a une petite entorse. Je dis que dans le meilleur des cas, si c'est juste une petite entorse, bah, ça va Entorse aller du très très ligament vite. latéral externe de grade 2. Ouais, bah, c'est 6 semaines. C'est ça. Et en Dans gros. ma tête, c'est entre 4 et 6 semaines dans le meilleur du monde. Après, t'imagines la taille du ligament du monsieur là? C'est une corde. Non, mais Excusez-moi, t'imagines le truc? c'est une bretelle d'autoroute. Non, mais t'imagines la gueule du ligament, quoi. Bah, c'est des bretelles. Alors, j'ai vu une question qui m'a été posée concernant Meafou. Nous avons des informations sur son potentiel remplaçant. Ok. On peut pas tout vous dire parce que ça grillerait des sources, mais on peut juste vous dire qu'il y a un Sud-Africain qui est probablement à Marcoussis en train de passer des tests physiques. Ah ouais, bien sûr. André Pollard? Ouais, pour André Pollard, exactement. Edzebet Edzebet, voilà. Victor Matfield. Ok. Et bah c'est Les une noms qu'on aime. ouais et ce qui serait la logique. Mais test si Mais tu c'est pas passes fait. si tu passes des tests physiques, c'est parce qu'on n'est pas sûr de ton physique, tout simplement. Voilà, il faut que ça tienne parce qu'il y en a marre des mauvaises nouvelles. C'est sûr qu'en remplaçant de Meafou, on avait la question de quid de peut-être un Montpellierin, quid de peut-être Posolo Twilaghi. On a vu que, moi je sais que dans son interview, il avait dit que Alagahu était un joueur qui pouvait faire 4 et 5 dans sa tête, tu vois. Bah oui. Ouais, pour moi, il est à cheval entre les deux. Ouais. Donc voilà, on a pour le moment, au moment où on vous parle, on n'a pas l'information exacte parce qu'il y a un joueur qui est fortement pressenti. Il y en a deux. Voilà, c'est Willem C ou Tulagi. On essaie de voir exactement si le premier a des soucis physiques ou pas. Mais voilà. Putain, imagine, finalement c'est pas lui, c'est un autre, et tu vois qu'il joue dimanche. Comme c'est déjà arrivé, tu sais, Ramos, il avait une entorse de la cheville, puis il a joué dimanche, quoi. Tu te rappelles de cette époque? Coupe du monde de Japon. Ouais.